Premier élément important de ce festival éco-responsable, l'absence de plastique sur le site. Les boissons sont en bouteilles en verre ou en fût, la vaisselle est durable avec des bols en inox et des gobelets réutilisables. C'est un investissement important au départ, mais on sait que pour toutes les autres éditions, on va pouvoir le réutiliser. Alors que si on utilisait des assiettes biodégradables, c'est des coûts chaque année et finalement, même si c'est biodégradable, ça fait des déchets. Alors qu'ici, on a fait un investissement de base qu'on va pouvoir réutiliser dans le temps. Pour les boissons et la nourriture, les producteurs locaux sont privilégiés. Les burgers viennent de Meux, les frites, c'est des patates belges. Et puis il y a le food truck qui propose des plats bio et locaux aussi, mais un petit peu plus loin que Jean-Blou, quoi. Plusieurs poubelles de tri sont installées sur le site pour les déchets organiques et le tout venant. Quant aux mégots de cigarettes, les festivaliers sont invités à les jeter dans une voting box. Les festivaliers peuvent mettre leurs mégots dans une case oui ou non. La question est fumez-tu. Donc voilà, on verra ce que les festivaliers pensent de ça. Et on a aussi un gros tube qui sera utilisé pour comptabiliser le nombre de mégots qui seront récupérés sur le site. Pour limiter ces déchets, le Cénobits a également décidé de ne pas produire de goodies à l'effigie du festival et de privilégier la récup, notamment pour ses installations. Concernant l'arrivée des festivaliers, une attention particulière a été portée sur la mobilité douce. On a mis en place un parking à vélo juste à côté de l'entrée du festival pour les favoriser justement, un petit peu comme nos VIP à nous. Et donc on espérait vraiment que les festivaliers puissent venir en vélo ou à pied. On n'a pas eu d'accord avec la SNCB ou l'ETEC pour cette année, mais on est dans notre première édition, donc c'est normal. On espère que pour les années suivantes, on pourra avoir des accords avec la SNCB au moins pour avoir des billets de train à prix réduit pour les festivaliers. Une campagne de sensibilisation a également été imaginée. Le Cénobits veut conscientiser sur le ton de l'humour. Je crois que les gens en ont marre d'être culpabilisés par rapport à l'environnement, par rapport au fait qu'on va bientôt tous mourir. Donc ici, on a fait des affiches de sensibilisation, mais on a essayé de mettre un message sympa et rigolo sans essayer de leur dire que voilà, la barrière de corail allait être détruite dans 50 ans si on ne faisait rien. Donc on essaye de sensibiliser les gens sans les culpabiliser. Les bénéfices de l'événement iront au projet Campus Vert. Le but, la replantation d'arbres en périphérie de Kinshasa, un moyen de compenser l'empreinte carbone du festival. Même si beaucoup de choses ont été mises en place pour cette première édition, l'équipe a encore quelques idées, notamment pour limiter sa consommation d'énergie. Malheureusement, cette année, on a un groupe électrogène. Et pour les années prochaines, on essaiera de trouver des solutions alternatives, notamment avec les étudiants de la fac qui pourront peut-être nous proposer des solutions avec de l'énergie verte, des panneaux solaires ou des petites éoliennes, voilà. Le lendemain du Cénobits, une clean walk était organisée. Des bénévoles ont ramassé les quelques déchets laissés par les festivaliers pour rendre le site aussi propre qu'avant l'événement.